Alors que je tombais dans la mer, Ethan était toujours sur le rivage, se livrant à de doux moments avec sa secrétaire. Je me suis éloignée, et malgré les nombreuses personnes qui se sont jetées à l'eau pour me secourir, il s'est contenté de me faire froidement remarquer. Ne vous dérangez pas, elle aime se donner en spectacle. Puis il a emmené sa secrétaire pour un dîner aux chandelles. Lorsque je suis rentrée chez moi, encore secouée, j'ai vu le secrétaire sortir de la chambre en pyjama. Ethan a expliqué. Elle est si maladroite qu'elle a sali ses vêtements au dîner. J'ai pensé que tu ne verrais pas d'inconvénient à ce qu'elle emprunte tes vêtements de nuit. J'ai souri et j'ai hoché la tête, sans vraiment m'en soucier cette fois-ci. Merci, Emma. Tu as beaucoup de goût en matière de vêtements ? Dit Sophie gentiment, comme une charmante voisine. Ethan m'a jeté un regard dédaigneux et a répondu. Ce n'est qu'un garçon manqué, comment pourrait-elle avoir du goût ? Elle ne porte même pas de jupe. Mon cœur s'est serré à ces mots, ne savait-il vraiment pas pourquoi je ne portais plus de jupe ? À l'époque où Ethan démarrait son entreprise, j'avais l'habitude d'aller le chercher tard le soir après ses réunions parce que je m'inquiétais pour lui. C'est au cours d'une de ces nuits qu'un accident de voiture s'est produit. Ma jambe s'est retrouvée coincée dans l'épave alors qu'il était inconscient, ivre et inconscient du danger. Dans ma panique pour sa sécurité, j'ai forcé ma jambe à se dégager. J'ai alors arraché un morceau de chair et laissé une cicatrice qui ne guérirait jamais complètement. Depuis, j'ai adopté un style plus androgyne et porté des pantalons longs. Quand Ethan s'est réveillé à l'hôpital et qu'il m'a vu blessé, il a pleuré pendant ce qui lui a semblé être une éternité et m'a promis de me procurer les meilleurs traitements pour effacer ma cicatrice. Mais au fur et à mesure que son entreprise devenait prospère, ses promesses se sont évanouies de son esprit. Sophie a suggéré innocemment. Peut-être qu'Emma n'aime pas porter de jupe. Laisse-moi t'en recommander quelques-unes, elles t'iraient à ravir. Ethan soupira et l'éloigna en disant. S'il vous plaît, épargnez mes yeux, comment pourrait-elle être belle dans une robe ? Il suffit d'avoir une porteuse de jupe à la maison ? A-t-il taquiné, tandis qu'il flirtait sans se soucier de rien. Pendant ce temps, je suis allée directement dans la chambre d'amis pour passer un coup de fil. Professeur, avez-vous besoin de quelqu'un là-bas ? Ai-je demandé. Oui, j'ai bien réfléchi, sortir avec quelqu'un ne fera que me distraire de ma carrière. Le lendemain matin, la maison était vide. Après m'être préparé un petit déjeuner simple, j'ai fait défiler Instagram et j'ai vu le dernier post de la secrétaire d'Ethan. Petit déjeuner avec mon patron affectueux. Il a pris le long chemin juste pour moi parce qu'il sait que je suis difficile. Ethan a commenté. Tu es déjà assez maladroite, si elle ne peut pas supporter tes choix alimentaires, tu seras désespérée. Je me suis mordu la lèvre et j'ai aimé le message, mais j'ai immédiatement reçu un appel d'Ethan. Sa voix était glaciale, tu l'as effrayé. Si tu penses que ça prend trop de temps, va faire quelque chose de significatif au lieu d'espionner la vie des autres. Espionner. Je me suis arrêtée un instant avant de laisser échapper un rire d'autodérision. Je suis désolée, qui aurait cru que vérifier les allées et venues de mon petit ami était considéré comme de l'espionnage ? Cela ne se reproduira plus ? Dis-je avant de raccrocher. Je suis retournée dans ma chambre pour préparer mes affaires. Après avoir obtenu mon diplôme universitaire, j'avais été aux côtés d'Ethan alors qu'il construisait son entreprise à partir de rien. Nos vies étaient chaotiques, le travail nous accaparait chaque jour tandis que nous élaborions ensemble nos stratégies pour les prochaines étapes. J'étais autrefois très exigeante quant à mes goûts, mais j'ai changé toutes mes habitudes pour lui afin qu'il puisse progresser plus rapidement. Et maintenant, il pouvait prendre le temps de faire plaisir à quelqu'un d'autre en faisant des détours par le petit déjeuner. Une voix lancinante dans mon cœur m'a interpellée. Pourquoi un nouveau devrait-il avoir la priorité ? Pourquoi est-ce que c'est moi qui dois lutter alors qu'il prospère ? J'ai réfléchi un moment et je n'ai pu me réconforter qu'avec une seule phrase. Peut-être que ce n'est pas assez d'amour. J'ai pris une demi-journée de congé, prévoyant de préparer quelques affaires à envoyer. Pourtant, moins de 10 minutes plus tard, j'ai reçu un appel me demandant de revenir. Emma, reviens. Nous avons un gros client aujourd'hui, et Ethan est également en congé. L'entreprise ne peut pas rester sans direction. À contre-séhure, j'ai pris un taxi pour rentrer. Lorsque je suis arrivée, Ethan était déjà en pleine conversation avec le client. Sophie était à proximité, remplissant de l'eau, échangeant de temps en temps des regards flirteurs avec lui. L'alchimie était presque palpable entre eux. Ma collègue Jane, qui était plus proche de moi, m'a prise à part et m'a fait part de son indignation. Emma, comment Ethan peut-il faire cela ? N'est-il pas en train de vous gifler ? Regarde comme ils sont effrontés, c'est dégoûtant de les voir flirter comme ça.
J'ai secoué la tête en direction de Jane, l'invitant à se taire de peur d'être entendue et de lui causer des ennuis. Mais il était trop tard, Sophie est sortie du bureau, laissant tomber la bouilloire qu'elle tenait et la brisant sur le sol. Je suis vraiment désolée, Emma. Je ne voulais pas que tu te méprennes. Ethan et moi n'avons vraiment rien de commun. Sanglote-t-elle en se couvrant la bouche comme si elle ne pouvait supporter le poids de l'accusation. Il me voit juste comme une amie. Je n'aurais jamais pensé que tu puisses penser cela. Ethan, entendant le vacarme, se précipite pour voir ce qui se passe. Sa colère s'est instantanément enflammée en voyant Sophie en larmes. Emma, qu'est-ce que tu viens de dire ? Malheureusement, il ne m'a pas laissé le temps de m'expliquer avant de se précipiter sur Sophie qui s'enfuyait en pleurant, ignorant complètement le client qui attendait dans la salle de réunion. Je suis restée là, maladroite, avec le client. Finalement, je n'ai pas eu d'autre choix que d'aller jusqu'au bout de la réunion. Heureusement, il s'agissait d'un ancien client que nous connaissions bien, un peu de drame ne ruinerait pas notre accord. J'ai réussi à tout finaliser à 11 h ce soir-là et je suis rentrée chez moi bien après minuit. Dès que j'ai mis les pieds à l'intérieur, j'ai été accueillie par le chaos qui régnait dans la maison. J'ai été accueillie par le chaos qui régnait dans le salon, des emballages de designers étaient éparpillés partout. Il y avait des vêtements et des bijoux dans le désordre. Ethan se prélassait sur le canapé, une jeune femme à l'air paisible reposant sur ses genoux. En me voyant revenir, il m'a jeté un regard d'avertissement et a chuchoté durement. Baisse d'un ton, j'ai enfin réussi à endormir Sophie. J'ai entendu dire que tu avais conclu l'affaire aujourd'hui. Il y a un petit cadeau sur la table pour te récompenser, a-t-il ajouté avec désinvolture. Il s'agissait d'un flacon de parfum de moyenne gamme, pitoyablement bon marché par rapport à tous les objets de luxe qui nous entouraient. Je n'ai pas pris la peine de l'attraper et j'ai secoué la tête. Non merci, ce garçon manqué n'a pas besoin de ce genre de choses. Sur ce, je me suis dirigée directement vers la chambre d'amis. Ce n'est pas que je ne puisse pas apprécier ce genre de choses, aucune fille ne les détesterait entièrement. Mais quand la société d'Ethan s'est stabilisée, je me suis acheté un flacon de parfum. La première fois que je l'ai porté, il m'a critiqué. Même si mon entreprise se porte bien maintenant, tu ne peux pas te permettre de faire des folies comme ça. Il est plus facile de tomber dans le luxe que d'en revenir, nous ne devons pas oublier nos luttes. Depuis lors, je n'ai plus acheté d'articles de luxe. Les quelques objets que je possédais étaient des cadeaux qu'il m'offrait pendant son temps libre. Rien de tout cela n'était comparable à ce qu'il avait ramené à la maison aujourd'hui. Ethan s'est attardé à la porte de la chambre d'amis pendant un moment, comme s'il voulait dire quelque chose de plus. Mais il s'est finalement tu par égard pour la jeune fille endormie sur ses genoux. Le lendemain, la silhouette d'Ethan apparaît à nouveau sur le post Instagram de la secrétaire. Cette fois-ci, il s'agissait d'une diatribe sarcastique. J'ai eu des ragots hier. Tellement ennuyé. Ethan et moi avons une relation patron-employé tout à fait normale. Mais certaines personnes n'arrivent pas à comprendre ça. Quoi qu'il en soit. Mon incroyable patron m'a emmené faire du shopping. Personne n'a jamais pris soin de moi comme ça avant. Tellement heureux. Je vais m'accrocher à lui pour toujours, quoi qu'il arrive. J'ai quitté la page sans laisser de traces. Alors que je m'apprêtais à prendre congé, j'ai reçu un message de Jane. Emma, merci d'avoir veillé sur moi pendant tout ce temps. Je m'en vais. J'ai eu un sentiment d'impuissance. Le chat du groupe de travail s'est ensuite éclairé d'un message annonçant le licenciement de Jane. J'ai appelé Ethan. Le bruit de fond de son côté était chaotique et il m'interpellait avec impatience. Mon entreprise ne tolère pas les employés commères. De plus, je lui ai donné une indemnité de départ quand je l'ai licenciée. Qu'est-ce qu'elle veut de plus ? Il a raccroché. Jane était une ancienne collègue avec laquelle nous avions construit l'entreprise au fil des ans. Mais elle ne pouvait pas rivaliser avec quelques mots de la secrétaire. Je n'ai pas pu m'empêcher d'être déçue, même si je m'étais habituée à ces déceptions. J'ai appelé une société que je connaissais bien et je lui ai recommandé Jane. Après un bref échange de textos avec elle, je suis retournée à l'emballage de mes affaires. J'ai accroché les vêtements de marque que je devais vendre en tant que vêtements d'occasion. J'ai jeté ceux qui ne se vendaient pas. Le pyjama que Sophie avait porté est allé directement à la poubelle. Quand j'ai eu fini, il ne me restait plus qu'une valise. Dès que je l'ai sortie, Ethan est revenu, regardant les bagages avec surprise. Tu t'en vas. J'ai suivi son raisonnement. Je pars en voyage d'affaires dans quelques jours. Il a hoché la tête, sans se douter de rien. C'est le bon moment. L'ancienne location de Sophie se termine bientôt. Je la ferai rester ici quelques jours.
Elle a déjà séjourné ici, donc ça ne devrait pas vous déranger, n'est-ce pas? Cet homme était vraiment faux. Il avait déjà pris sa décision, mais il prétendait encore me demander la permission. Si je n'étais pas d'accord, il utilisait à nouveau ce mot contre moi pour me rabaisser. Bien sûr, qu'elle reste, ai-je dit sans embâge. Mais la chambre d'amis est sombre, ce n'est pas une idée pour elle. Elle peut prendre la chambre principale. Je l'arrangerai pour elle. Il semble surpris que j'accepte si facilement, son ton perdant de sa suffisance. D'accord, je vais rester dans la chambre d'amis alors. Quand pars-tu? Je te conduis. J'ai secoué la tête. Ce n'est pas grave. Je me suis déjà arrangé pour te conduire. L'annulation serait un problème. Je vais y aller tout seul. Les yeux d'Ethan se sont rétrécis avec perplexité, comme s'il pensait à quelque chose. Sa perplexité s'est ensuite transformée en irritation. Tu me boudes à cause de Jane? Ne sais-tu pas que le cœur d'une entreprise est l'unité? Je l'ai licenciée pour mes propres raisons, pas seulement à cause de Sophie. Je l'ai regardée avec perplexité. Pourquoi m'expliques-tu? Je m'en fiche. L'entreprise est la tienne pour l'instant. Vous décidez qui reste et qui part. Vous avez dit que vous lui aviez donné une indemnité de départ. J'ai étouffé un bâillement et j'ai roulé ma valise vers la porte. Je me rendrai au bureau aujourd'hui, je réglerai les détails, et je ferai une rupture nette. Il s'est levé et m'a pris le bras. Je commençais à m'impatienter. Qu'est-ce qu'il y a encore? Emma, je me souviens t'avoir donné la clé de l'appartement avec vue sur l'océan. Sophie a une réunion d'anciens élèves qui approche. J'ai décidé de la laisser rester là-bas. L'évocation de l'appartement avec vue sur l'océan et de la réunion des camarades de classe m'a donné un coup au cœur. Cette propriété était un cadeau d'Ethan après l'entrée en bourse de la société. Il avait solennellement placé la clé dans ma paume, en disant : « Après notre mariage, ce sera notre nouvelle maison. Si jamais je te traite mal, tu pourras me mettre à la porte et m'envoyer dormir dans la rue. » L'amour que j'avais vu dans ses yeux à l'époque avait complètement disparu. Il ne s'est pas précipité, se rendant sans doute compte que quelque chose n'allait pas, un soupçon de gêne a traversé son visage. Je ne l'ai pas fait attendre longtemps. Après avoir fouillé un moment dans mon sac, j'en ai sorti la clé et je la lui ai tendue. Désolé, je me demandais juste où la mettre. Il n'y a pas de double, alors quand tu la donneras à Sophie, n'oublie pas de le lui rappeler. Mais si vous la perdez, ce n'est pas grave, vous pouvez simplement changer les serrures. Ai-je dit avec désinvolture. J'ai continué à fouiller dans mon sac jusqu'à ce que je trouve un accord de transfert d'actions. Après l'entrée en bourse de la société d'Ethan, j'y avais investi presque toutes mes économies. En conséquence, je détenais 20% des actions de la société. Comme je voulais rompre nos liens, il me semblait étrange de conserver ces actions. J'avais préparé le contrat dès le début, mais j'avais oublié de le lui faire signer au milieu de tout ce qui s'était passé récemment. Pouvez-vous signer ceci? Il est préférable que les actions soient regroupées sous l'autorité d'une seule personne. Si tu es d'accord, signe-le et je l'apporterai moi-même au service financier. Ethan fronce profondément les sourcils. Ce n'est pas nécessaire. Vous avez contribué à l'entrée en bourse de la société, garder ces actions vous assurerait une vie entière. C'est comme tuer la poule aux œufs d'or. Son expression était complexe, il me regardait avec un calme qui démentait son malaise. Mais il n'arrivait pas à expliquer ce qu'il ressentait. Il avait déjà vu le contrat auparavant, il n'y avait rien de mal à cela, il en profiterait aussi. J'ai insisté. Une entreprise n'a besoin que d'un seul responsable. Finalement, il a signé. Satisfaite, j'ai pris le contrat et j'ai tiré ma valise vers la porte. Dites à Sophie de se préparer pour son déménagement, vous ne pouvez pas être trop à l'aise avec le fait qu'elle vive seule. De retour au bureau, je délègue rapidement les tâches, puis je me rends au service financier pour régler mes comptes. Voir une série de zéros s'ajouter à mon solde bancaire m'a remonté le moral. Ce soir-là, mon professeur m'a appelé plusieurs fois pour confirmer les détails de mon vol et nous avons bavardé jusqu'à près de 10 heures. Au moment où je raccrochais, l'appel d'Ethan est arrivé. Son ton était dur. Avec qui as-tu téléphoné? Pourquoi n'ai-je pas pu te joindre? J'ai bu une gorgée d'eau et j'ai jeté un coup d'œil aux notifications de mon chat, réalisant qu'il y avait beaucoup de nouveaux messages. Désolé. Je discutais avec mon meilleur ami et je n'ai pas remarqué tes messages. M'a expliqué Lex. On dirait que Sophie et toi vous vous amusez bien. Amusez-vous bien pendant qu'il y a encore des choses à terminer au travail. En arrière-plan, j'entends de temps en temps la voix de Sophie. Est-ce que ce pyjama me va bien?
Est-ce que je sens bon? J'envisageais de raccrocher quand Ethan a continué. Ne te méprends pas, je viens d'emmener Sophie acheter des vêtements. Je t'ai même acheté 2 vêtements, des marques haut de gamme que tu aimais. Ces mots m'ont fait rire malgré moi. Tu dois te tromper, je n'ai jamais acheté d'articles de luxe auparavant. Merci, mais vraiment, achète juste pour Sophie. Il me reste un jour avant de partir voir mon professeur. J'ai finalement réussi à vendre la plupart des objets que j'avais sous la main et j'ai transféré tout l'argent sur une seule carte bancaire. Aujourd'hui, j'avais prévu de donner l'argent à Ethan. Mais à l'improviste, j'ai reçu un message de Sophie. Emma, nous avons une réunion aujourd'hui, et beaucoup de collègues viennent. Tu devrais venir aussi. Je n'ai pas refusé, c'était une bonne occasion de donner les objets. Ethan a été complètement déconcerté lorsqu'il m'a vu, son expression s'est immédiatement assombrie. Il a baissé la voix et m'a mis en garde. Aujourd'hui, c'est la réunion de Sophie. Ne cause pas d'ennui. Les regards curieux des gens autour de moi se sont transformés en dédain après avoir entendu les paroles d'Ethan. Des chuchotements ont éclaté. Serait-ce une ancienne petite amie? Est-elle venue pour semer la zizanie sachant que Sophie a un événement aujourd'hui? Je pense que oui. Ethan est beau, avoir une ex est normal. De nos jours, les femmes veulent juste s'accrocher à des hommes riches au lieu de se concentrer sur l'amélioration de soi. Sophie a entendu leurs commentaires, ses yeux sont devenus rouges et elle a agité les mains avec frénésie. Non, non. Ethan, vous avez mal compris. J'ai invité Emma à se joindre à nous, j'aurais dû t'en parler. Emma m'a beaucoup aidée, je lui en suis très reconnaissante. En entendant son explication, l'expression d'Ethan s'est adoucie. Grâce à ces explications, j'ai été soulagée de ne pas avoir à me défendre verbalement. J'ai tendu une carte bancaire à Sophie. Comme je n'ai pas apporté de cadeau pour votre réunion, considérez ceci comme une petite offrande. Ne pensez pas que c'est trop peu. Je dois prendre mon vol aujourd'hui, je ne peux pas rester longtemps. Amusez-vous bien. Je pouvais lire l'humeur bien. Être ici avec eux serait inconfortable pour moi. Quand Ethan a entendu mes paroles, il a encore insisté pour me conduire. J'ai poliment refusé. Vous devriez profiter de votre temps avec Sophie. C'est juste un voyage d'affaires pour moi, ne t'inquiète pas. Je vais partir maintenant. Il fronce les sourcils, visiblement mécontent de ma distance. Sophie s'étonne. Emma, tu vas à l'aéroport? Je ne le savais pas. Amusez-vous bien, j'ai besoin de voir Emma partir. Je voulais encore refuser, mais avec son intervention, Ethan était encore plus déterminé à me conduire. Avec un soupir, je n'ai pas eu d'autre choix que d'annuler mon trajet direct. Dès que je me suis installée sur la banquette arrière, Sophie a commencé à bavarder. Et Ethan l'a écouté patiemment, riant de temps en temps de ses idées bizarres. À part moi, qui me sentais comme une troisième roue du carrosse, ils avaient vraiment l'air d'un couple qui partait ensemble. J'ai pressé mes lèvres l'une contre l'autre et j'ai jeté un coup d'œil à la breloque accrochée au rétroviseur. Rétroviseur. Ce qui avait été un simple talisman pour voyager en toute sécurité s'était transformé en un adorable chat de Garfield. Sophie a remarqué mon regard et m'a dit avec une pointe de fierté. N'est-ce pas mignon? Les décorations de la voiture d'Ethan étaient trop ternes à mon goût. Alors j'ai pris la liberté de tout changer. C'est dommage que tu ne sois pas à l'avant, Emma, tu aurais pu voir tout ça de près, ajouta-t-elle. À vrai dire, même sans le dire, je voyais les changements sur le siège avant. J'avais suggéré plus d'une fois de décorer sa voiture, mais il l'avait toujours rejetée. La voiture d'un homme ne devrait pas être toute rose et floconneuse, comment pourrais-je la conduire? Disait-il. Et arrête d'agir comme ces filles qui veulent leur propre place dans ma voiture, de toute façon, tu ne montes presque jamais avec moi. Ai-je commenté? Elle est superbe et te va à ravir. Les filles devraient toujours être jolies. L'expression d'Ethan s'assombrit considérablement, ses jointures devenant blanches sur le volant. Tu n'es pas fâché? Il a enfin senti que quelque chose n'allait pas, mais il n'a pas osé y réfléchir trop profondément. Fou. Sophie et toi êtes visiblement proches, pourquoi serais-je contrariée? J'ai expliqué, mais mes paroles n'ont pas semblé l'apaiser. Au contraire, il est apparu encore plus en colère. La tension est montée d'un cran, au point qu'il a perdu sa concentration au volant. En voulant éviter un vélo, il a foncé dans la glissière de sécurité. L'impact a envoyé ma tête contre le siège avant, me laissant hébétée et avec des bourdonnements dans les oreilles. Je pouvais entendre Sophie pleurer en état de choc à côté de moi. Ethan a réagi rapidement en allant la voir. Lorsqu'il l'a vue trembler et incapable de bouger à cause de la peur, il a demandé de l'aide pour gérer l'accident.
Il l'a prise dans ses bras et a appelé un taxi pour l'emmener, laissant un repas dans la voiture. J'ai secoué la tête pour m'éclaircir les idées et je suis sortie du véhicule en titubant. En regardant le taxi s'éloigner jusqu'à ce que seuls ses feux arrière soient visibles, je suis revenue à la réalité. Personne n'aime se sentir abandonné encore et encore, et moi non plus. J'ai appelé moi-même un taxi et je me suis rendue directement à l'aéroport. Heureusement, je suis arrivée juste à temps pour l'embarquement quand Ethan m'a appelé. Où es-tu ? Es-tu toujours dans la voiture ? Je reviens, n'aie pas peur. Sa voix était empreinte d'inquiétude. Je suis désolée, j'ai paniqué tout à l'heure et je n'ai pensé qu'à Sophie. J'ai complètement oublié que tu étais encore sur la banquette arrière, ajouta-t-il. J'ai senti une vague de frustration monter en moi. Je n'ai pas besoin que tu t'inquiètes autant, Ethan, ça n'en vaut vraiment pas la peine ? Ai-je dit en essayant de garder ma voix stable. Tu pourrais tout aussi bien m'oublier complètement, m'effacer de ta vie et mettre Sophie à ma place. Il y eut un moment de respiration lourde à l'autre bout de la ligne avant qu'il ne demande. Qu'est-ce que tu veux dire ? Regardant par la fenêtre avec un sentiment de vide que je n'avais pas remarqué auparavant, j'ai dit doucement. Séparons-nous, Ethan. Je suis fatiguée. Il avait l'air paniqué maintenant. Où es-tu ? Je viens te chercher. Je n'ai jamais voulu rompre, est-ce à cause de Sophie ? Je l'ai toujours vue comme une amie, ne te méprends pas. Tu n'as pas besoin d'aller à ce voyage d'affaires, je vais demander à quelqu'un d'autre d'y aller à la place pour qu'on puisse régler ça. J'ai presque ri à cette idée. Voyage d'affaires. S'il se souciait vraiment de moi, un PDG saurait qu'il n'y a pas de projet nécessitant un voyage en ce moment. Ce n'était que de l'auto-illusion de sa part. L'annonce de l'embarquement est passée par l'interphone, nous demandant de mettre nos téléphones en mode avion. Sans hésiter, j'ai raccroché et bloqué toutes ses coordonnées. C'est à ce moment-là que mon humeur a commencé à s'améliorer. Après mon arrivée à l'aéroport en Allemagne, j'ai changé de carte SIM au hasard. Mon professeur de laboratoire et quelques personnes âgées de ma famille m'attendaient déjà. La fille la plus âgée m'a immédiatement salué en me donnant une tape amusante sur la tête. Petite coquine. Tu as laissé tomber tes aînés pour une relation ? Ma tête déjà étourdie s'en est trouvée encore plus troublée. Avant que je puisse dire un mot, je me suis effondrée dans ses bras. Son exclamation de surprise s'est évanouie alors que mon monde commençait à se brouiller. Lorsque je me suis réveillée, je me suis retrouvée dans un hôpital. La fille la plus âgée se faisait gronder par l'instructeur, son expression reflétant le désespoir. L'aîné m'a expliqué. La professeure pense qu'elle t'a assommé. J'ai sursauté, la perception de l'instructeur à son égard semblait un peu exagérée. Je leur ai demandé à tous les deux de préciser que ma commotion cérébrale était bien due à l'accident de voiture avant de monter dans l'avion. Après cette explication, l'aînée a eu l'air soulagée et reconnaissante en me regardant. Me sentant coupable, je les ai rassurés en leur disant que j'allais bien et que je pouvais me reposer avant de retourner au laboratoire. Après avoir obtenu mon diplôme, j'avais envisagé de rejoindre le laboratoire. Mais sachant qu'Ethan avait besoin de mon aide, j'avais décliné l'offre. Je me souviens encore de la déception dans les yeux de l'instructeur. Il était rare de trouver un étudiant qu'ils aimaient vraiment. Cette fois, je ne partirai pas. Je resterai avec vous tous. Ai-je déclaré. Mais si vous en avez assez de moi, ne me mettez pas dehors. L'instructeur acquiesce sans poser de questions sur Ethan et demanda aux aînés de s'occuper de mes besoins pendant que je m'installais. Me sentant enfin à l'aise pour la première fois, j'ai passé une bonne nuit de sommeil. Les symptômes de ma commotion cérébrale étaient légers, si bien que le lendemain, j'étais à nouveau capable de me déplacer normalement. En consultant mon téléphone, j'ai vu un message de Jane. Elle travaillait bien et semblait heureuse. Son Instagram était rempli de posts sur la nourriture. Emma, félicitations pour ton nouveau départ. Ethan n'en vaut pas la peine, j'espère que tu trouveras ton bonheur. Merci. Quelques collègues plus proches ont également partagé des vidéos. Emma, laisse-moi te dire qu'Ethan s'est comporté comme un véritable tyran ces derniers temps. Il s'est emporté contre cette stagiaire Sophie et l'a fait pleurer. Et devinez quoi ? Après ton départ, Sophie a pris ta place. Mais ce n'est pas à cause de ses compétences, elle a réussi à se faire une place dans les relations. Chaque fois qu'on lui confiait un projet, elle s'enfuyait en pleurant au bout de 5 minutes. Elle a déjà échoué plusieurs projets, c'est un gros bébé. Je n'ai pas réagi et j'ai simplement rejoint l'équipe de recherche de mon professeur. Cela faisait tellement longtemps que je n'avais pas fait d'expérience que j'avais beaucoup de choses à réapprendre. Pendant la journée, je travaillais sur une expérience avec mes aînés, et le soir, ils m'emmenaient explorer les environs.
Nous avons dégusté des spécialités locales et acheté des vêtements. La vie était merveilleusement agréable. J'ai même décidé de me coiffer en queue de loup pendant que mes aînés m'aidaient à mélanger et à assortir les vêtements avec plus d'audace. Un jour, elle m'a même attiré pour m'embrasser sur la joue. C'est dommage que tu sois encore en première année, sinon je te courais après. Me taquine-t-elle. Comment peux-tu être aussi jolie? Attends un peu qu'on retourne au labo, tu vas te faire pâmer par les étudiants de première année. Je me suis arrêtée un instant, me touchant le visage, suis-je vraiment si jolie? Dans les yeux d'Ethan, il semblait qu'il m'avait toujours associée à une allure de garçon manqué. Cette pensée s'est attardée dans mon esprit et d'innombrables souvenirs ont refait surface, me blessant de manière inattendue. Après avoir acheté quelques vêtements, je m'apprêtais à rentrer quand mon téléphone s'est mis à sonner sans arrêt. J'ai décroché pour voir qu'un numéro national appelait, mais je n'avais pas envie de répondre. Alors que je m'apprêtais à quitter le centre commercial, j'ai aperçu un homme familier qui se tenait à l'entrée. Mon esprit est devenu vide, et la bonne humeur que j'avais il y a quelques instants s'est instantanément évanouie. « Qu'est-ce que tu fais là ?» ai-je demandé, sentant une pointe d'agacement. « Je suis venu te ramener chez toi. » répondit Ethan, l'air plus hagard et plus maigre qu'auparavant. L'aîné s'est avancé devant moi avec un sourire moqueur. « Tiens, regarde qui c'est. » Quelle surprise de voir son ex-petite amie lui barrer la route en pleine nuit. « Pourquoi cherches-tu Emma? Pourquoi pas Sophie? Tu crois vraiment qu'Emma est une sorte de poubelle pour tes restes? » Ayant déjà discuté d'Ethan avec mon aîné, elle était furieuse de notre rupture et aurait aimé le confronter à ce moment-là. Maintenant qu'il était là, son désir de le confronter s'intensifiait. « Ramène-moi à la maison. »« Ethan, tu as perdu la tête? C'est ta maison, pas la mienne. » J'ai riposté. « Et pourquoi veux-tu me ramener chez moi? Vous manquez un public pendant que vous courtisez Sophie? Pensais-tu que je reviendrais pour jouer le rôle de ton spectateur? Il s'avère que tu as aussi ce penchant bizarre. » Mon sourire était empreint de sarcasme. Il s'est rapproché. « Non, ce n'est pas ça. Nous n'avons jamais eu ce genre de relation. Je te l'ai déjà expliqué, pourquoi n'écoutes-tu pas? » Expliquer. Pour lui, toutes ces vagues accusations sur le fait que j'étais mesquine, garçon manqué, pas assez féminine, et de pinailler, sont en quelque sorte des explications. Pensait-il que ces remarques désobligeantes avaient une beauté cachée que moi seul ne pouvais pas voir? Quelle idée ridicule! Si seulement j'avais acheté une bouteille de soda au centre commercial. J'aurais pu la boire à pleine gorgée et l'asperger à la place. Après l'avoir réprimandé mentalement plusieurs fois, j'ai décidé de laisser tomber. Honnêtement, peu importe le nombre de fois où je me répète, tu n'en retiendras rien. Alors laissez-moi vous le dire une dernière fois, en tant qu'ex, agissez comme si vous étiez mort. En matière de relations, j'ai toujours cru au sentiment mutuel plutôt que d'essayer de raviver quelque chose qui est déjà cassé. Je ne suis pas un animal de compagnie avec lequel tu peux jouer quand tu t'ennuies et que tu jettes quand quelque chose de nouveau attire ton attention. Tu n'as pas besoin de me dire à quel point tu es proche de Sophie, cela ne me concerne pas. Souviens-toi seulement de ceci, aujourd'hui, tu me vois peut-être comme un obstacle. À cause de Sophie, mais un jour tu me rejetteras pour quelqu'un d'autre. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Ethan, penses-tu que je suis une sorte de paillasson? Est-ce que je vaux vraiment la peine d'être piétiné à plusieurs reprises? Ethan s'est figé un instant. Presque instinctivement, il a commencé à répondre. Non, je n'ai jamais pensé que. Je veux juste passer ma vie avec toi. J'ai pris une grande inspiration, sentant le poids de la communication avec lui pour la première fois. Peu importe le nombre de mots échangés, il n'écoutait pas, alors j'ai décidé de m'éloigner. J'ai pris la main de mon aîné et je me suis dirigée vers le bus scolaire. Ethan a essayé de nous suivre dans le bus, mais il a été arrêté par le chauffeur, qui lui a dit gentiment mais fermement, « Désolé, monsieur, mais vous ne pouvez pas monter dans le bus. »« Désolé, monsieur, mais vous ne pouvez pas monter dans ce bus. » Lorsque le bus s'est éloigné, j'ai jeté un coup d'œil en arrière pour voir Ethan courir après nous pendant un moment avant de détourner mon regard. Mon aîné m'a observé attentivement, craignant manifestement que je ne m'attendrisse à sa vue. Après cette rencontre, j'ai commencé à sortir moins souvent avec mon aîné. Si j'avais besoin de quoi que ce soit, je lui demandais simplement de m'aider. La vie est devenue très agréable. En plus de travailler au laboratoire, j'aidais aussi à donner des cours d'introduction aux étudiants de première année lorsque j'avais du temps libre. Ces derniers temps, j'avais développé un penchant pour les vêtements androgynes. Au début du semestre, plusieurs étudiants m'ont demandé mes coordonnées et si j'étais un garçon ou une fille.
J'ai souri et j'ai poliment décliné leurs avances, réussissant à échapper à leur enthousiasme avant la fin du cours. Un jour, lorsque je suis retournée au laboratoire, quelques filles aux cheveux blonds m'ont suivi de près. Professeur, pouvez-vous nous donner vos coordonnées? Pas d'autres intentions, nous voulons juste être amis. Nous faisons une fête ce soir. Ce n'est qu'à l'arrivée de mon aîné qu'elle m'a enfin sauvée de leur attention avide. Pour lui montrer ma gratitude, je l'ai invité à dîner dans mon dortoir. Commandez ce que vous voulez, nous cuisinerons ce que vous voulez. Dis-je. Invitons aussi notre instructeur et l'aîné. Mes talents de cuisinier s'étaient améliorés grâce à Ethan. Après avoir vécu ensemble, il a développé des problèmes d'estomac à cause des séances de travail nocturnes. Et inquiète pour sa santé, j'ai progressivement appris à cuisiner pour lui. Finalement, je suis devenue assez douée pour préparer des repas de base à la maison. Pensant que cela faisait plusieurs jours que je n'avais pas vu Ethan, j'avais prévu de faire les courses avec mon aîné cette fois-ci. Cependant, comme on dit, la peur apporte ce que l'on redoute. Dès que je suis sortie du chariot, Ethan s'est tenu comme une sentinelle à l'entrée, entouré de plusieurs gardes du corps. Sa présence intimidante m'a frustrée. « Que voulez-vous » ai-je demandé. Ethan a serré ses lèvres l'une contre l'autre et a répondu doucement. « Je veux te ramener à la maison. » Mon aîné était prête à se battre et s'était lancée vers lui, mais je l'ai rapidement ramené en arrière, inquiète. Le regard d'Ethan était intense, mais il s'est finalement adouci lorsqu'il a repris la parole. « Donne-moi un jour, juste un jour avec toi. Je te promets que cette fois, je te choisirai sans hésiter. Si tu ne ressens toujours rien pour moi après, alors je te laisserai partir. » J'ai soupiré et j'ai accepté à contre-séance sa demande. Mon aîné voulait m'accompagner, mais ses gardes du corps l'en empêchaient. Je l'ai exhorté à retourner à l'école et lui ai promis que nous pourrions leur préparer quelque chose de délicieux plus tard. Une fois qu'elle est partie et qu'elle a confirmé qu'elle était en sécurité, j'ai enfin senti un sentiment de soulagement m'envahir. L'expression d'Ethan s'est illuminée d'excitation et il s'est empressé d'attraper ma main, mais j'ai esquivé sa tentative. Une vulnérabilité fugace a traversé ses yeux, mais il n'a pas insisté. Alors, reste près de moi et nous marcherons ensemble. Il m'a conduit directement au parc d'attractions local, le plus grand de la région. Avant de devenir orphelin, j'avais supplié mes parents de m'y emmener. Et ils souriaient et disaient que je devais attendre jusqu'à ce que je sois plus grand. Quand j'ai eu l'âge, ils n'avaient plus que des sourires et plus aucune envie d'y aller. Lorsque je sortais avec Ethan, j'avais mentionné mon désir de visiter le parc d'attractions pour réaliser un souhait d'enfance. Il me disait toujours « Je t'emmènerai quand tu seras moins occupé ces derniers temps. » Avec le temps, ses excuses ont changé. « Tu es trop vieux pour ça, les parcs d'attractions sont pour les enfants. » Alors qu'il me reprochait mon immaturité, il emmenait une autre fille dans le parc. Sophie avait publié sur Instagram des articles sur la visite de parcs d'attractions dans différentes villes, que je connaissais ou non. Mon incroyable patron m'a encore emmené aujourd'hui, légendait-elle. Une autre journée remplie de bonheur. Je suis restée immobile devant le carrousel. Ethan pensait que je voulais l'essayer et s'apprêtait à acheter des billets quand je l'ai arrêté. Inutile, je suis trop vieille pour faire du carrousel. C'est pour les petites filles. Il a semblé se rendre compte de quelque chose et s'est troublé. Non, toi aussi tu peux monter, tu devrais essayer. Mais je n'étais plus d'humeur. En marchant, j'ai remarqué un stand de glace et je n'ai pas pu m'empêcher de me rappeler les différents desserts que Sophie avait postés sur Instagram. Aucune fille ne déteste les sucreries. Lorsque nous sommes passés devant une pâtisserie, j'ai voulu acheter quelques petits gâteaux, mais Ethan m'en a empêché. Tu n'es plus une petite fille. Manger trop de sucreries te fera prendre du poids que ton métabolisme ne pourra pas supporter. Tu ne veux pas finir grosse, n'est-ce pas? Ethan a hésité, mais je l'ai interrompu. Je suis plus vieux maintenant, alors je prends facilement du poids à cause de l'excès de sucreries. Je ne peux plus rivaliser avec ces jeunes filles. Après avoir fait le tour du parc d'attractions, je n'ai pas fait un seul tour de manège. Ethan m'a ensuite emmené dans un magasin haut de gamme pour y découvrir du maquillage, des vêtements et des parfums. J'ai reconnu un parfum familier et je l'ai pris pour le sentir. Le parfum était frais et délicat. Ethan pensait que j'avais enfin trouvé quelque chose qui me plaisait et j'étais sur le point de faire l'achat quand j'ai réalisé que le parfum est agréable, mais la personne à qui il convient a changé. Ce parfum convient mieux à une jeune fille. Pourquoi ne l'achètes-tu pas pour Sophie? Ethan secoue la tête, la voix rejetée. Il n'y a plus que toi et moi, ne parlons pas d'elle. Concentre-toi sur toi et moi. Je me suis retournée pour le regarder. Si on ne la mentionne pas, est-ce qu'elle disparaît?
Il a évité le contact visuel, l'air coupable. Nous avons quitté le magasin les mains vides. Le ciel s'assombrit de plus en plus. Pour notre dernier arrêt? Je ne l'ai pas écouté et j'ai choisi le supermarché que j'avais prévu de visiter avec mon aîné mais où je n'étais jamais allé. En poussant le chariot, j'ai soigneusement sélectionné les ingrédients, comparé les prix et mis ceux qui convenaient dans le panier. Il s'agissait de tous les plats que notre instructeur et nos aînés aimaient, avec quelques-uns de mes plats préférés mélangés. J'ai payé avant qu'Ethan ne le fasse et je me suis dépêchée de retourner à la place de parking désignée pour le bus scolaire. Il se tenait obstinément à mes côtés, refusant de partir. J'ai jeté un coup d'œil au ciel désormais noir et j'ai poussé un lourd soupir. Je pense que tu comprends le choix que tu dois faire. Il n'a pas répondu. En me retournant vers lui, j'ai remarqué que ses larmes coulaient sur son visage. Il n'a plus tenté de m'arrêter à l'arrivée du bus. Il a dû abandonner. Assis sur mon siège, mon téléphone a vibré d'une avalanche de messages du trio. Je les ouvre et réponds un par un. C'est l'heure de cuisiner. Côte de porc braisée, aile de poulet au Coca-Cola. Qu'est-ce que vous voulez d'autre? Sortez et prenez la nourriture. Mangez à votre faim. De l'autre côté de la fenêtre, une pluie de cristaux de glace s'abat sur la vitre, fondant lentement sur la vitre avant d'être remplacée par une couverture de flocons glacés, dissimulant toute trace du monde extérieur. Chapitre supplémentaire. Le point de vue d'Ethan. Le vide. La pièce semblait vide, et mon cœur l'était tout autant. Même si Sophie bavardait comme une enfant à côté de moi, mon cœur ne s'emballait plus comme avant. Pourquoi cela? Un nom résonnait dans mon esprit, se réverbérant sans fin. Emma. Je dois trouver Emma. Je me suis précipitée à la maison, ignorant les appels de Sophie derrière moi. J'ai fait irruption dans la chambre, cherchant désespérément une trace de la présence d'Emma. En ouvrant le placard, j'ai été choquée par son vide. Parti. Un mauvais pressentiment s'empara de moi et j'engageai un détective privé pour enquêter sur ses allées et venues. Je devais savoir ce qu'Emma avait fait avant de partir. Le détective revint rapidement vers moi, son expression se transformant en inquiétude au fur et à mesure qu'il parlait. Ethan, les informations montrent qu'Emma a vendu tous ses objets de luxe et qu'elle a déposé l'argent sur une carte bancaire. Je ressens une pointe d'impatience. Mais quoi? Poursuit-il. Cette carte est maintenant en possession de Sophie. J'ai pris la carte des mains de Sophie, qui a bafouillé en expliquant son origine. Emma me l'a imposée, je ne m'y attendais pas. Ethan, ne me blâme pas, s'il te plaît. J'ai vérifié le solde, plus d'1 million de dollars, mais il n'en restait plus qu'un peu plus d'un dixième de mille. De retour à l'entreprise, je suis devenue obsédée par le suivi des mouvements d'Emma. J'ai appris qu'elle avait déjà remis son travail avant de partir, ne laissant pas d'espace pour son retour. Où pouvait-elle aller? Elle n'avait plus de famille. Soudain, une idée m'a traversé l'esprit, son professeur. J'ai commencé à enquêter sur les allées et venues de son professeur et j'ai finalement trouvé une piste pour la localiser. J'ai pensé que si je baissais ma fierté cette fois-ci, elle reviendrait sûrement vers moi. Tout ce dont j'avais besoin, c'était qu'elle sache que je l'aimais. Si ça ne marchait pas la première fois, j'essaierais encore. Mais j'ai tout gâché. J'ai vu les raisons d'Emma défiler devant mes yeux. Alors que la distance entre nous se creusait, le regret a rongé mon cœur comme un parasite jusqu'à la fin. Lorsqu'elle est montée dans cette voiture, j'ai su que nous ne pourrions jamais revenir en arrière. J'allais passer ma vie piégée dans cet endroit pendant qu'elle irait de l'avant pour trouver sa propre voie.